Je m'appelle Simon Valastro, je suis italien, je suis ancien danseur de l'Opéra de Paris. J'ai été danseur pendant 22 ans. Je suis proche de la retraite et je suis actuellement metteur en scène résident à l'Académie de l'Opéra de Paris. J'ai commencé à faire de la chorégraphie il y a quelques années, donc je suis, chorégraphe plus que metteur en scène. Cette année, c'est vraiment pour moi l'occasion d'apprendre un nouveau métier, un métier qui est peut-être assez semblable à celui de la chorégraphie, mais qui n'est pas forcément tout à fait la même chose. J'ai envie d'apprendre tout ce que je ne sais pas sur ce monde, en fait. C'est drôle, mais la danse et le chœur, c'est deux mondes qui cohabitent, qui coexistent dans le même lieu, mais de manière complètement parallèle, en fait. Je vais essayer de garder ce que je connais en tant que chorégraphe et en tant que danseur, et de voir qu'est-ce qui me manque, en fait, pour pouvoir aborder ce nouveau métier de metteur en scène. Il y a des récitals qui sont donnés régulièrement et je suis les chanteurs. Je crée on va dire, peut-être pas une mise en scène, une mise en espace, on va dire. Donc il y a déjà une approche pratique avec les chanteurs lors de ces récitals. C'est très utile pour moi. We can do a real clean run, no stops, no imperfection like a concert, ballet style. J'essaye aussi de comprendre en quoi je peux leur être utile, moi, avec mon background de danseur. Et je pense vraiment que je suis en train, petit à petit, de répondre à ces questions. Mais c'est encore le début, bien sûr, mais ça vient. L'Académie me donne l'opportunité de suivre 2 grandes productions de l'opéra et ils m'ont aussi laissé le choix de quelle production j'allais suivre. Donc il y a le Faust et c'est une création. Et ensuite j'ai fait le choix de la flûte enchantée avec la mise en scène de Robert Carsen. On peut croire que tous les Italiens adorent le bel canto, en réalité la musique baroque et Mozart, la musique classique, sont beaucoup plus à mon goût et je voulais suivre une œuvre de Carsen. Ce que j'aime beaucoup chez Carsen, c'est sa capacité à se renouveler constamment. Comme dans la flûte enchantée, souvent il ramène l'histoire à une époque plus proche de nous, mais toujours avec un énorme sens de l'esthétique, et c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Nous sommes dans la salle Gounod, c'est la salle de répétition du chœur. C'est une salle où les danseurs n'ont pratiquement jamais accès parce que voilà, c'est pas ici que nous travaillons. Et c'est ici que j'ai débarqué le premier jour, la première répétition de la flûte enchantée. Mon rôle, c'est celui de faire le lien, la passerelle entre Franz, l'assistant de Robert Carsen, dans ce cas c'est celui qui prend la place du metteur en scène, et l'équipe de l'opéra, donc les stage managers et le chœur. En fait, il faut que je sois là pour l'assister, pour essayer de faire en sorte que son travail il soit le plus efficace possible. Je l'observe beaucoup, c'est aussi un rôle d'observation et j'apprends énormément. Pour couronner le tout, en fin d'année, en fin de saison, il y aura un workshop, donc ce sera un spectacle que je vais signer, donc créer la mise en scène. Et je vais travailler avec tous les chanteurs de l'Académie. Et il me tarde d'arriver à ce moment crucial. Le metteur en scène, c'est un petit peu comme un peu comme un maître d'œuvre, en fait. Je le vois vraiment comme une sorte d'architecte de la scène. Il a cette liberté de réaliser un rêve ou une idée qu'il a en tête, quelque chose qui n'existe pas encore.
il la projette sur une scène et il a un groupe d'artistes et d'artisans qui vont travailler en cohésion pour réaliser son rêve. Et je trouve que c'est absolument génial ça.